Mathieu, vous allez nous parler de la motricité fine des enfants à travers le jeu. Alors, qu'est-ce que c'est la motricité fine? Est-ce que c'est un rapport avec l'épicerie fine, par exemple? Oui, bah tout est dans l'affinage. Évidemment, c'est la même chose, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qui est grossier, et après, on affine. Alors, la motricité fine pour les enfants, c'est vers 2 ans et demi, 3 ans. C'est là où ils commencent à développer les petits muscles des doigts qu'ils ont. Donc, ils essayent d'agripper les choses, que ce soit des stylos, des petits trucs qui traînent. Et puis, il va falloir affiner ces muscles-là. Vous allez voir qu'ils prennent les stylos, ils commencent à faire des espèces de grilles bouilloux, des ronds, des traits, c'est ce qu'on voit généralement sur tous les murs de l'appartement ou alors sur les canapés. Et donc, il va falloir les aider pour qu'ils fassent mieux que ça, qu'ils puissent vraiment bien gribouiller, vraiment correctement, en tenant bien le stylo. Laisser des belles traces de gribouillage. Donc voilà, il faut que les parents les aident et puis après, ils vont faire des choses, ils vont commencer à essayer de mettre leurs vêtements pour finalement vous piquer vos clés de voiture pour aller en boîte de nuit, ça on le sait bien, et faire le mur. Mais revenons à nos moutons, revenons à la motricité fine. Et comme c'est bientôt Noël, moi j'ai quelques sélections que j'ai faites par des jeux finalement, pour que vous puissiez faire développer ça à vos enfants. Eh bien super, mais on commence par quoi? Alors, on va commencer par l'assemblage, non? Par l'assemblage. Alors ça, c'est très mignon, quand même. C'est quoi qu'on a 2 ans, ça? C'est qu'on a 2 ans. C'est une belle petite tortue qui est très sympa. Elle a la banane. Et puis, c'est très simple. Hein. Enfin, pour nous, ça paraît simple. Mais dans la tête d'un enfant, je pensais un peu, waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc et tout. Des formes, il y a des couleurs de ouf. C'est un truc de fou. C'est comme un jeu d'échecs pour nous, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, je le trouve, je sais pas, je le trouve joli. C'est une bonne chose. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Emmanuel? Oui, c'est très bien. Parce que ils peuvent aussi imbriquer, non, des 2 ans? Oui, ils peuvent imbriquer. Alors ça, c'est ce qu'on a là-bas. Donc je l'ai pas apporté près de moi, je l'ai laissé sur le plateau. C'est délirant, ça. Ça, c'est à la fois, c'est des jeux où on imbrique des choses dedans. Il y a des thématiques. Là, c'est les animaux du zoo, mais il y a aussi les animaux de la ferme. Il y a aussi les villes. Il y a aussi la police, les pompiers. Mathieu, il y a Maman Panda qui est là. Mais oui, elle est là. Avec toute sa famille. Tous ses copains. Elle est partout, cette Maman Panda. Ça, c'est vachement bien parce qu'on a déjà, d'ailleurs, nous, on y a joué aussi quand on était petits. Et puis là, les personnages s'emboîtent, tout s'emboîte, et en plus, on peut se raconter des histoires. Donc c'est bien pour l'imagination. Et dites-moi, Mathieu, à partir de 2 ans et demi, ça évolue. Après, on passe à l'enfilage. Pardon. Ça s'appelle comme ça. Ça s'appelle comme ça. Qu'est-ce que c'est l'enfilage? J'avais envie de vous l'entendre dire. L'enfilage, c'est tout ce qui s'enfile, que ce soit des perles ou autre chose. Donc c'est encore un autre geste. Ce qui est important, c'est que c'est pas les mêmes gestes quand on emboîte, quand on truc. Et là, c'est vous faites de la couture. Ah, c'est compliqué. Évidemment, l'enfilage, c'est pas simple. Et après, on met, voilà, moi ça. Et je comprends mieux, du coup, qu'à partir de 3 ans, c'est important qu'ils sachent lasser cette fois. Mais oui, une fois qu'on s'est enfilé, on peut lasser. C'est pas les mêmes gestes, Julia. Combien de fois on va le dire. Ça paraît tout bête comme ça. Là, il faisait des petits jeux où il faut, rattacher le corps de l'animal à sa tête. Les corps sont restés là-bas, là, de l'autre côté. Mais en gros, qu'est-ce qu'on fait? On lasse. On lasse. À partir de 3 ans. Inlassablement. On lasse, tac. Sans se lasser. Sans se lasser. Et voilà, et bizarrement, c'est pas simple. Enfin, pour nous, ça paraît simple, mais pour les enfants, c'est extrêmement. Enfin, c'est pas extrêmement compliqué, mais enfin bon, faut et une fois qu'on a bien lassé, on peut clouer, je crois. Ah bah oui, ça c'est mon préféré, ça. Parce qu'après, on peut clouer n'importe quoi. Et alors là, ce jeu, il est super. Bon, c'est sur une petite planche de liège, très souple. On cloue des petites formes pour faire des papillons. Alors, on a la tête. Bon, moi, je le fais directement avec les doigts, mais l'enfant va devoir utiliser le petit marteau. Ça doit lui plaire à l'enfant. Puis on fait des petites formes. C'est rigolo, c'est comme des sculptures en 3D, c'est assez agréable. Et vers 4 ans, on colle. On colle. Alors là, ça c'est super. J'aime beaucoup ce dessin qui a été fait par... c'est hyper joli. Par votre assistante, qui doit avoir quand même 22-23 ans. Oui, c'est ça. Non, mais Sarah est quand même très très douée. Et donc, en fait, le principe est simple. C'est-à-dire que vous avez ici, dans ce jeu-là, un petit modèle. Vous enlevez l'autocollant qui est là, clac. Et puis là, vous avez aussi tous les petits pigments. Là, c'est du sable, des trucs comme ça. Pof, 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 on met dessus, on secoue. Et quand on a fini, ça donne ça. C'est magnifique quand même. Ah ouais. Et ça serait quand même bien d'avoir eu celui fait par un enfant de 4 ans. Par rapport parce que là, c'est vraiment extrêmement bien fait par Sarah, qu'on félicite. Bravo, Sarah. Non, mais de toute façon, ils ne peuvent pas tellement se gourer, parce que c'est pas eux qui mettent la colle. Oui, donc il n'y a qu'à suivre la forme. Oui, ça se passe voilà. bien. Bon, après, il ne faut juste pas déchirer le truc. Un petit coup de cœur pour terminer. Oui, alors il y a ce petit objet là qui est là-bas que j'aime bien aussi.
aussi. Alors ça, c'est marrant parce qu'il y a plein de choses à faire. Ici, regardez, là, l'enfant va pouvoir découvrir comment, voilà, il fait monter des petites formes de ce côté-là dans le serpent. Là, hop, on scratch, on descratch. Là, ici, c'est de ce côté-là, le petit singe monte. Là, hop, les engrenages. Voilà, il est assez complet. Celui-ci, il a plein de couleurs. Je le trouve bien. Donc c'est votre coup de cœur, c'est celui que vous voulez offrir à tous les enfants de la Terre. Bah oui. C'est très beau, Elsa, Mathieu. non C'est très bien. Regardez donc le coup de cœur de Mathieu. Nous, on va regarder. Ah, vous voulez rajouter quelque chose? C'est un truc, on n'est pas obligé d'acheter que les trucs du commerce. Hein, ça, c'est des choses. Moi, je les présente parce que c'est Noël et tout. Mais vous pouvez très bien fabriquer des choses vous-même avec vos enfants. Voilà, pour les aider à développer tout ça.